je vais me tourner maintenant vers Bastien Mancini, justement, de l'heure. Hein. Les drones, hein, je le disais, vous en avez parlé, évidemment, vous êtes très actif là-dessus sur votre pôle de compétitivité, et c'est peut-être un des mots qui a été les plus populaires, entre guillemets, hein, depuis le début de l'agression des Russes en Ukraine, et qui est un des éléments essentiels hein, qui ont permis, évidemment, au pays de résister. Alors, un petit mot peut-être sur Deleurs. Hein, vous avez gagné, donc vous attendez une très forte augmentation, je crois, de votre chiffre d'affaires hein, pour les mois à venir. Pas seulement par l'Ukraine, mais je pense que l'Ukraine doit y avoir sa part. Rappelez-nous un peu, vous faites d'abord à l'origine des drones civils, donc d'inspection d'infrastructures énergétiques, c'est ça, dont les Ukrainiens ont eu besoin. Et vous aviez gagné un contrat de 150 drones, je crois, hein, c'est ça, de déployer 150 drones, dont les dernières livraisons sont en train d'être faites, c'est ça ? Presque. Presque. Je précise, en effet, Deleurs, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 13 ans, initialement pour inspecter des infrastructures énergétiques, donc des pipelines, des lignes électriques. On travaille en France avec Enedis, RTE, GRT Gaz, SNCF sur de l'inspection de voies ferrées. On avait un chiffre d'affaires qui était 80% dans le civil sur ce domaine-là il y a 5 ans. Et depuis quelques années, qui a basculé sur une répartition inverse, donc 80% dans la défense. Je reviens d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, mais ça fait effectivement longtemps qu'on est en Ukraine. Et je pense, enfin, ça prend du temps et c'est important. Voilà, ce qu'on sème aujourd'hui porte des fruits sur plusieurs années. On a commencé à travailler en Ukraine en 2016, donc après le début du conflit de 2014, pour le compte de l'OSCE, donc une organisation européenne de maintien de la paix, qui a utilisé nos drones pour surveiller que les Russes ne franchissaient pas les frontières. Ces drones ont servi pendant 6 ans, bon, ils en semblaient contents. Et quand il y a eu l'invasion russe, ce sont des Ukrainiens, donc là c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment des utilisateurs ukrainiens qui avaient entendu parler de nous à travers ces contrats-là, qui sont venus nous voir pour nous dire on aimerait bien acheter vos drones là maintenant dans le cadre du conflit. Et ensuite ça a pris un peu de temps. Alors le fonds de soutien défense a permis d'aider, de développer ça. Mais en gros, ils nous ont demandé de venir en Ukraine. Au début, on était un petit peu frileux. Finalement, on y allait. Il a fallu démontrer sur le terrain, dans des conditions adverses, que ça fonctionnait. Et là, après, le mécanisme administratif français a été extrêmement efficace. Il y a eu une force d'achat rapide côté DGA qui a commandé en moins d'1 mois après que les Ukrainiens aient dit qu'ils voulaient absolument ce matériel. Passer commande de 150 drones. C'est un volume de combien ? Vous donnez un chiffre ou pas en termes financiers, ça veut dire 150 drones d'observation. Ouais. Et vous m'avez demandé au téléphone le chiffre financier que je ne vous ai pas communiqué, donc je ne vais non plus le communiquer. Mais c'est conséquent. C'est conséquent. Vous avez parlé de la croissance de notre chiffre d'affaires cette année. C'est je pense, moins de 15% de notre revenu de cette année, mais c'est important quand même. Ouais. Et ces drones d'observation ont été livrés, et donc, pour finir de répondre à votre question, ont été finis d'être livrés en début d'année, là, et sont utilisés aujourd'hui sur le front tous les jours. Donc le bilan vous semble positif, évidemment la réponse des Ukrainiens aussi, semble-t-il, dans leur ressenti. Et là, vous êtes engagé sur une deuxième commande, c'est ça, de drones armés, c'est ça, une centaine, je crois, là aussi sur un financement français. Oui, exactement. Ouais. Et donc ça, c'est le ministre des Armées qui, au printemps, est venu chez nous pour annoncer qu'en effet, la France allait offrir des drones armés. Et d'ailleurs, vous avez parlé de ce mot drone, donc je me permets de faire un petit pas de côté, parce que en fait, voilà, si on reprend la phrase de Camus, mais mal nommer les choses s'ajoute au malheur du monde, on utilise le mot drone pour désigner à la fois des jouets de 30 grammes et des bombardiers de 10 tonnes. Et donc ça perturbe beaucoup la compréhension que les gens peuvent avoir de ce sujet-là. Donc je rêve du jour où on aura développé le champ sémantique du drone pour, comme les Esquimaux qui ont 30 mots pour désigner la neige, décrit correctement ce qu'est chaque objet. Parce que c'est ce sont donc des drones très sophistiqués, des drones armés de grosse taille alors, ou pas ? Dans notre cas, non, ce sont des petits drones de 1,5 kg avec une charge explosive de 500 grammes. D'accord. Alors, quelle est un peu la logique de l'ère aujourd'hui ? C'est comment fonctionnez-vous en Ukraine ? Est-ce que vous avez un bureau, un représentant,
un centre de maintenance sur place. Comment vous êtes concrètement avec ces deux commandes, la première puis la deuxième? En effet, une fois que les drones sont utilisés, on a envie de pouvoir assurer la maintenance avec une proximité sur le lieu d'opération. Nous, on a déjà 8 centres de maintenance par ailleurs dans le monde, dans des pays pour être près des utilisateurs. Et là, avec l'appui de la France, on a signé des partenariats avec des acteurs locaux. Et c'est pas évident, il faut gérer la logistique, les procédures d'export, voilà, mettre en place des choses pour commencer d'abord par créer des flux logistiques, puis aller dans une direction où les partenaires sont en train d'être formés pour faire des réparations sur nos systèmes. Et à terme, on peut imaginer qu'ils soient en mesure de même fabriquer des choses sur place, en gardant bien à l'esprit qu'il y a aussi une volonté ukrainienne de développer sa propre industrie du drone. Et donc, est-ce que ce sera... il ne faut pas se créer de concurrents, mais on a tout intérêt plutôt à travailler ensemble en tant que partenaires. Il y a des très bonnes boîtes de drones en Ukraine. Et donc nous, on a aussi, depuis quelques semaines, un représentant ukrainien à Kiev. Et donc ça voudrait dire avoir éventuellement, puisqu'on parle là de collaboration industrielle, une collaboration industrielle plus soutenue avec un partenaire ukrainien, voire avoir un joint venture, voire faire un assemblage partiel de vos drones sur place, par exemple? Oui, tout à fait. Et justement, puisqu'on veut revenir à nos premières amours, en tout cas dans le cadre du forum aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des drones qui permettent d'aller inspecter les infrastructures énergétiques en Ukraine. C'est ce qu'on fait déjà en France. Et donc, on pense que ça se fera, en tout cas, ce sera beaucoup plus simple de le faire avec des partenaires locaux. Bon, tout à l'heure, là, si on a le temps, là aussi, je vous poserai la question des clusters, savoir en quoi les clusters, Jérôme les citait, pour le domaine des drones, la collaboration avec les clusters ukrainiens peut être judicieuse. Merci à vous donc.